La passion. En se regardant de près, on peut constater combien nous nous passionnons pour un certain nombre de domaines et de points de vue, plus ou moins en rapport avec notre vécu. Notre passion s'étend de la plus petite à la plus grande des causes. Passion pour la gastronomie, le sport, les jeux vidéo, une activité artistique, le cinéma, les voyages, la politique, la physique quantique, un être aimé, et j'en passe. Autant de domaines qui peuvent déclencher en nous une montée d'adrénaline, un feu intérieur ou un regain d'énergie. Ces passions n'ont rien à voir entre elles apparemment, et pourtant, elles provoquent une même motivation, un même élan, une même émotion. Elles nous embarquent dans une attirance quasi irrésistible, au point de se couper de notre véritable nature. La passion serait-elle dévorante au point d'être aveuglée? On peut déclarer sa passion pour un amoureux ou une amoureuse, en étant dans une projection totalement inconsciente sur l'objet de notre inclination. La passion se pare de différentes couleurs et nuances selon qu'elle concerne une appétence physique, émotionnelle, intellectuelle ou spirituelle plus ou moins conscientisée. De quoi nous parle la passion? Pourquoi avons-nous besoin de passion dans nos existences? Question intéressante à creuser pour regarder de plus près si la vie est possible sans passion. Il est vrai que chez certains, la passion est une énergie naturellement présente et facile à identifier. D'aucuns pensent que la vie sans passion manquerait d'intérêt et les priverait d'un stimulant indispensable. D'autres, d'une nature raisonnable et froide, ne reconnaissent pas ce besoin d'excitation en eux. Ils ont tendance à la maîtrise de leur tempérament au point de rejeter la passion. Il faut dire que la passion n'a pas toujours eu bonne presse et qu'elle a pu être réprouvée par les bien-pensants. Pas question de se laisser entraîner par ces passions, on ne sait jamais jusqu'où elles pourraient nous conduire. Ce qui revient au fond à nier toute forme de passion. Toujours est-il que sous bien des aspects, la passion sert de carburant, d'inspiration, voire même de booster à nos activités. Nous sommes dépendants d'un artifice extérieur pour avancer et nous projeter en avant. Un dicton va jusqu'à affirmer que rien de grand ne s'est fait sans passion. Alors, mythe ou réalité, qu'en est-il au juste? En réalité, la passion soutient notre imaginaire et nos croyances, mais elle révèle l'arbre qui cache la forêt. Elle permet d'éviter le marasme plus ou moins dissimulé en nous. Elle permet de combler un manque, un vide, une incomplétude, une difficulté à faire face à ses limites et à ses multiples frustrations et insatisfactions. Elle réduit immanquablement notre ouverture au champ des possibles, bien que nous l'ayons cru indispensable à notre existence personnelle pendant tout un temps. Même experts et fiers de notre excellence dans certains domaines, nous perdons de vue que nous sommes connectés à bien plus grand et performant que nous. Dans ce sens, la passion nourrit le petit moi égocentré qui ne connaît qu'un état de satisfaction et de plénitude temporaire. Au fond, la passion nous détourne d'une aspiration plus profonde qui un jour ou l'autre se révèle par la présence de notre être profond. En effet, n'avons-nous pas tous besoin de croire en quelque chose de plus grand, de plus beau, qui nous transporte au-delà des turbulences et des vicissitudes existentielles? Reste à chercher ce qu'est la nature de cette nouvelle impulsion et d'où elle vient. C'est ainsi qu'à un moment donné et précis, lorsque nous sommes prêts, l'âme s'éveille en nous et cherche à être reconnue par notre personnalité. Libre à nous de l'accueillir ou de rester sourds, sourdes à ses appels, tant que nous sommes identifiés à notre petit moi et à ses plans personnels. Une fois le mirage de la passion débusqué, non seulement les besoins personnels s'estompent, mais la passion fait place à un nouvel intérêt pour l'autre, les autres et la vie plus grande que soi. Nous sommes tous à notre façon attirés par les mêmes valeurs telles que l'amour, la paix, le partage des richesses, la beauté, la justesse, l'harmonie, pour n'en citer que certaines. Ce n'est plus la passion personnelle que nous cultivons, mais la recherche d'un système tourné vers une harmonie et une évolution d'ensemble.
Nous œuvrons alors avec une implication et une responsabilité différentes, propices à une toute autre énergie. Énergie de coopération, d'entraide et de co-création pour être au service d'un collectif et du bien de tous. La compréhension de soi et des autres, ainsi que la solidarité, succèdent à la passion, car un réservoir d'énergie vivante et sereine la remplace. Les pensées se tournent vers d'autres priorités et la vie prend un nouveau sens. Nous expérimentons que notre existence n'a de sens que parce qu'elle est en lien avec celle d'autrui, avec celle des autres terriens, du fait que nous habitons la même planète et que nous sommes concernés par les mêmes problèmes. Dorénavant, là où la passion nous stimulait dans la vie personnelle, l'aspiration aux valeurs globales a pris le dessus. L'âme restée inopérante jusqu'alors peut enfin œuvrer, main dans la main avec la personnalité affirmée et éclairée, pour avancer petit pas après petit pas, en unité avec le monde extérieur. La personnalité ainsi construite, autrement dit reliée à l'âme, reconnaît sa feuille de route, car c'est la conscience qui la lui indique. Elle trace son chemin avec détermination, endurance et enthousiasme, car sa volonté la pousse à contacter les qualités supérieures qui contribuent à une amélioration des relations sur Terre. Elle apprend à mieux penser et à voir plus clairement les objectifs pour lesquels se mobiliser. Elle consacre alors intentionnellement son énergie et sa créativité au service du global au lieu du particulier. L'axe intérieur change de direction chez celle ou celui qui a quitté la passion, car il vise l'émergence d'une réalité et d'une conscience commune. L'amour de soi a laissé place à l'amour de tous les êtres vivants, sans discriminer qui que ce soit et sans se mettre au centre ni cibler quoi que ce soit.